nin finales d'anime, qui ont tout ruiné. Un anime épique a besoin d'une fin épique aussi, mais ce n'est pas le cas pour tous les animes. Il y a des animes incroyables dont les fins ont été si décevantes qu'elles ont gâché tout le reste. Viens avec moi, je vais te montrer tous ces animes dont les fins ont entaché toute la série. Les gars, qui n'aiment pas une fin marquante et impressionnante? Tout le monde adore ça. Et tout le monde regarde des animes, lit des livres, regarde des films, des séries, des dessins animés, et même écoute de la musique pour voir les fins et être surpris, ému et encore plus amoureux de l'histoire. Mais tout le monde ne finit pas avec cette fin épique, mémorable, incroyable, phénoménale, avec des feux d'artifice pour tout couronner. Tous ceux qui sont là n'ont pas réussi à le faire. Certains se sont terminés sans émotion, avec des fins soudaines, des fins sans queue ni tête, ou même avec des fins si mauvaises qu'elles ont dû être corrigées avec une nouvelle adaptation. Alors, prépare-toi à voir l'une des pires fins d'anime de l'histoire. Berserk Pow, la fin de Berserk n'était pas mauvaise, mais elle était extrêmement lourde et inconfortable à regarder. Les gars, l'histoire était sombre tout au long de l'anime, avec des scènes extrêmement brutales et montrant des choses inhumaines, surtout avec Casca. Ce que cette fille a enduré n'est pas écrit, et à la fin de tout ça, elle a encore souffert. Les gars, Griffith provoquant Guts de la manière la plus basse possible, en utilisant Casca de manière totalement inappropriée, mettant Guts en colère au point qu'il se coupe même le bras pour essayer de se venger de son ancien allié. Mais comme Guts n'a pas pu se venger adéquatement de Griffith, la fin de l'anime a laissé un goût très amer dans la bouche, qui retourne l'estomac, et sans parler que celui de 2016 n'était même pas aussi bon que celui des années 90, il était bien en dessous. Akame ga Kill. L'anime d'Akame ga Kill était dans une très bonne lancée, qui méritait presque un beau 10, mais alors vient la fin et le note à un modeste 5. Les gars, le rythme de la fin de l'anime n'était pas bon, très précipité, avec des sauts énormes dans l'histoire pour en arriver à la conclusion de tout. On aurait dit qu'il devait tout résoudre en un temps record, et on finit par tout bâcler, en sautant des parties du manga, en simplifiant tout et en accélérant le tout. Sans parler que le combat final entre Akame et Esdeath n'avait aucune émotion ni risque réel, à cause de cette précipitation qu'ils ont mise et qui a gâché la fin qui aurait pu être bien plus épique. Soul Eater. Imaginez une fin confuse, où une fois de plus ils ont essayé de faire une fin originale pour l'histoire. Voyez, vous voulez adapter une histoire qui n'est pas encore terminée? Alors asseyez-vous avec l'auteur et prenez un peu des idées qu'il a pour la fin, pour ne pas faire ces choses ridicules. Les gars, à la fin de tout ça, Maka a sauvé la journée avec un coup de poing qu'il a sorti je ne sais pas d'où, qui était censé représenter le pouvoir de l'amitié et du courage. Oi, ils ont sorti cette solution du même endroit d'où Maka a sorti ce coup de poing. Vous savez d'où c'était, n'est-ce pas? Sword Art Online. La fin de Sword Art Online avait tout ce qu'une fin ne devrait pas avoir. Les gars, c'était une fin sans la moindre émotion, tout un peu aléatoire et fade, une déception totale. Tous les personnages ont abandonné les émotions qu'ils avaient pendant tout l'anime. Asuna est devenue une personne fragile et passive, cessant d'être une fille courageuse qui donnerait sa vie pour aider ceux qui en ont besoin et ne laisserait jamais personne derrière elle. Le pire, c'est ce qui est arrivé au méchant Kayaba. Ils ont révélé qu'il n'avait aucune motivation pour faire ce qu'il a fait, et rien ne justifiait le schéma assassin qu'il a créé. Rien n'est plus nul qu'un méchant sans motivation. Oh oui, il y en a. La fin de cet anime. The Future Diary. Tout le monde adore une suite, mais seulement quand l'accroche est bien faite. Et l'accroche de la fin de The Future Diary n'a même pas atteint cela. Les gars, tout allait à merveille, toutes les ficelles se dénouaient, mais alors à la fin vient une accroche superflue. Cette accroche montrait que 10000 ans plus tard, un nouveau jeu du journal commençait, laissant tout le monde confus et le pire, c'est que la réponse à cette accroche n'est venue que quelques années plus tard, dans The Future Diary. Redial, et cela a laissé la fin sans queue ni tête, il a fallu regarder toute la suite pour comprendre. Dragon Ball,
GT Dragon Ball GT était un autre anime qui a péché par le rythme des choses et avec une fin qui était très déconnectée du reste. Les gars, quand ils entrent dans l'arc des dragons, tout le monde pensait que là serait la grande lumière de GT. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais cette fin de Goku se sacrifiant pour sauver la planète, c'était très abrupt. C'était comme une chute inattendue, tout le monde pensait qu'il y aurait plus de développement pour la fin, et puis, tout d'un coup, Virao, c'était fini. Aïe, le début de GT était déjà un peu soporifique et cette fin était très sèche. Ça n'a pas plu à beaucoup de gens, tu sais. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas devenu canonique. Full Metal Alchemist. La fin de Full Metal était mauvaise pour une seule chose. Ils ont fait une fin originale pour l'anime. Les gars, quand ils ont commencé à adapter l'histoire en anime, le manga n'était pas terminé et ils n'ont pas voulu attendre. Ils ont misé sur une fin originale, mais ça n'a pas marché du tout. Surtout après que Full Metal Alchemist Brotherhood soit sorti, utilisant la fin du manga pour être plus fidèle, et il a dépassé l'autre fin. Ça vaut la peine de regarder l'anime, à condition que vous fassiez l'une des options suivantes, le regarder entièrement et ne pas regarder la fin du manga ou le regarder jusqu'à la fin, arrêtez de le regarder et lire la fin dans le manga, seulement ainsi vous ne serez pas insatisfait. Néon, Genesis, Evangelion. Que puis-je dire d'une fin qui, pour avoir du sens ou être bonne, a dû sortir 2 autres œuvres pour que le public comprenne? Mais cette fin était mauvaise. Les gars, dans un anime de combat mecha, d'action à gogo, de tir à tout va, plus d'explosions que les films de Michael Bay, et puis une fin avec une philosophie bon marché, ça ne va pas. Tellement que sont sortis Death and Rebirth, The End of Evangelion, et même un film pour rendre la fin meilleure. Ce qui m'a fait comprendre que cette fin était minable et qu'elle devait être bien meilleure pour plaire. Claymore. Ah, Claymore. Pourquoi a-t-il eu une fin aussi brutale? Pow! C'était tellement bien, avec les guerrières tuant les monstres, avec une histoire intrigante, et puis arrive la fin, et rien n'a de justification, et tout est très précipité et jeté n'importe comment. Les gars, les derniers épisodes de Claymore passent par une tonne de contenu, mais aucun d'eux ne justifie rien. Au lieu de donner des explications sur les choses, ils ont mis un crochet inexplicable, qui a laissé tout le monde avec le sentiment de ne pas avoir été récompensé pour avoir regardé l'anime jusqu'au bout. C'est comme si vous aviez perdu votre temps à regarder Claymore, même si c'est un anime génial.